En effet, ce site est conçu, comment ça s'appelle? Ce site est conçu avec toutes les rigueurs requises. On a eu à faire plusieurs tentatives d'attaque pour voir un petit peu le niveau de sécurité. Je peux vous dire, je vous garantis qu'on a au moins atteint les 95%. Donc, et vous me direz également pourquoi est-ce que vous avez misé sur la sécurité. Pour la bonne et simple raison que ce site également, au niveau de ce site, il y a une boutique en ligne. Et il y aura nécessairement des données à caractère personnel à conserver pour éviter toute tentative de transaction. Donc, et ce site-là également dans l'avenir va nous permettre d'accroître notre visibilité, de mieux communiquer avec les membres des supporters, de gérer les inscriptions et les événements, comme ce fut le cas lors du camp de basket, et même d'attirer de nouveaux sponsors. Donc, autre aspect essentiel de notre communication, c'est la transparence. Parce que suite à l'Assemblée générale, et après concertation avec le président et ses adjoints, nous avons lancé des appels à candidature pour tous les postes, y compris même la direction technique qu'occupe aujourd'hui Ibrahim Oba. Donc, et à l'issue de ça, également, un comité de sages a été mis sur place afin de sélectionner les meilleurs profils. Donc, sachez bien qu'en fait, on a été transparent du début jusqu'à la fin. C'est une démarche inédite qui place la transparence et la participation collective au cours de notre gouvernance. L'autre chose, c'est que le secrétaire général, effectivement, il l'a dit tout à l'heure, avait écrit des lettres à la Fédération sénégalaise de basketball, ainsi qu'au président de la Ligue, pour attirer leur attention par rapport à un fait. Parce qu'à la suite du renouvellement de notre bureau, le changement de la direction technique nous a révélé des cas de fraude au niveau de l'homologation des licences et des irrégularités également sur l'âge de certains joueurs. Donc le bureau exécutif avait décidé d'appliquer une rigueur dans le traitement des données à caractère personnel de nos joueurs. Donc, et en plus de cela, beaucoup de ces joueurs-là, il faut le noter, beaucoup de nos anciens joueurs ont décidé de suivre les anciens coachs qui étaient là, respectivement dans les coachs où ils sont allés. Et ça nous a permis, ça nous a donné raison parce que beaucoup de cas d'évocation ont été faits en rapport avec ces joueurs-là. Et jusqu'au moment où je vous parle, bizarrement, la Ligue ne s'est pas encore prononcée sur ces cas de fraude. Et ça nous inquiète parce que ça fait, on a prévenu la Ligue par rapport à ces faits-là. Et jusqu'au moment où je vous parle, on n'a pas encore une réponse par rapport à ces faits. Et l'autre chose, si vous me le permettez, en fait, l'ancienne équipe qui était là, effectivement, on les avait conviés à venir s'entretenir avec la nouvelle équipe pour les besoins de la passation de services. Je peux vous dire aujourd'hui, et vous garantir qu'ils ont catégoriquement refusé. Certes, ils nous ont envoyé, ils nous ont vacillé un petit peu partout pour dire que c'est telle personne qui devait prendre compte. Mais c'était juste une façon de ne pas s'adonner à l'exercice. Malheureusement, comme M. Bruno l'a expliqué tout à l'heure, on est parti à zéro, carrément à zéro. Même les ballons que vous voyez aujourd'hui au terrain, c'est la nouvelle équipe qui les a achetés. Pire encore, ils sont partis avec les trophées du club. C'est que moi, personnellement, j'ai du mal à comprendre. Parce que quand on décide de son propre idée, de partir avec les trophées du club, c'est partir avec l'histoire même de ce club-là. Et là, vous me permettrez de revenir en version Wolof, parce que c'est un message auquel je tiens énormément. Pour dire à ces enfants des HLM qui étaient là que nous ne sommes pas en guerre avec eux. Et également dire à nos frères qui ont eu, parce qu'ils étaient que deux, Ibrahim Oba et Laye, qui sont les deux fils des HLM. Laye, nous pouvons voir juste avec un Wolof, moins que nous n'avons pas de HLM. Il a toujours défendu les couleurs du club en tant que joueur et en tant que coach. Aujourd'hui, les pour nous en donné, parce que nous avons candidaté avec Aïganyako, naturellement, légitimement, parce qu'il avait tous les arguments avec lui. Je ne dis pas parce qu'il y avait un comité qui était là. Gagné Noko, si Jamak Salam, Talon Kolon, il a mal décidé autrement. Moi, je suis dans le club, il faut que même si candidat il était là-bas.
Et également attirer l'attention de ce groupe-là, que nous ne sommes pas leurs ennemis. Nous ne sommes pas ennemis, bien au contraire, nous sommes moins accès à une force si nous voulons encore première division. Parce que d'après les rumeurs, il semblerait que le coach du Fanek comme moi, qui est le candidat à l'homme, Mohamed Ibrahim Ba, dafa ñëw fekk club en première division mu wàcce en deuxième division. Donc je pense que li gën a logique mooy nga jël sa force ak sa lépp ak sa force ci liggéey ba fexe ba club boobu delluwaat première division que di dugg ci kuréel yi nga xam ne ñun et pire encore mu ciy dugal ay xale yi nga xam ne amuñu ci lenn lu nga xam ne c'est-à-dire war na leen ci mën a impliqué tey ñu war a mën a ñoom seen jëm bopp saboter seen carrière sportive à cause de quoi buñ tas qu'il fasse attention par rapport à ça. L'autre chose, par rapport aux 95 millions, le président l'a expliqué tout à l'heure, moi personnellement j'étais dans ce bureau-là pendant 2 ans. Il n'a jamais été question de parler de ces 95 millions. Quel nous se connaît? Nous sommes encore en interne, nous sommes encore tout. Bonne à notre grande surprise, moi à la veille de l'Assemblée générale, tel la vidéo, le modèle n'est interpellé, nous avons beaucoup de classe moyenne, nous avons de situation. Moi, je suis gis ne sax jàppaat dafa bokk ci directive ci président mais bés bu ko jëlee na xam ne dina fay waa terrain fou xaalis bi nga xam ne moom lañ leen war a jox pour réflexion terrain fou ci lay soog a yëg existence su 95 millions. Donc may bëgg a wax ñëpp ci loolu ñi fi nekkoon et il y a eu d'autres exemples am na exemple waa ISBET convention bu ñu signé ak waa ISBET à la veille daa toog benn personne ressource moom moo ma expliqué que ni somme bu ñu avancé sax même si convention bi ñu signé avec ISBET la somme n'était pas exacte, c'était pas ça. Tout était faux. Donc boo amee nu mu tudd sax jëflante ak yéen nit yu mel noonu naturellement ñun li ñu bëgg rek mooy affaire yi na leer na tegu ci yoon tegu ci triptyque bi gouvernant yi ñuy gouverner dëkk boobu ñu jub loolu rek lañ ci sax donc parce que lii bi ñu ko bàyyee mu jàll c'est un précédent dangereux. Bu ëllëgee nit mën na defaat loolu bu ñu waxee mu ne jurisprudence diw ñii diw dafa am ko lu tax toppale loolu rek mooy suñu kër mais du caage na dañ leen di soxla parce que ñoom ñëpp ay doomu HLM donc foofu laa bëggoon a accès un petit peu sama intervention par rapport à ces cas-là et dire également que des efforts ont été tous ces efforts-là qu'on a fait en termes de communication ont porté leur fruit. Nous avons constaté une plus grande visibilité du club, une meilleure implication des HLMois, une image beaucoup plus moderne du basketball HLM. Et je ne saurais terminer conclure en tant que responsable de communication sans remercier ces partenaires-là qui nous ont accompagnés tout au long de la saison. Que ce soit M. le maire, Moustapha Diop, ainsi que l'ensemble du conseil municipal, à travers la subvention qu'on a obtenue. Et également remercier M. Maudidien, directeur de Tama Confection, pour son implication concernant les maillots, les dossards. Nous remercions également le directeur général de l'Institut politique de Dakar, IPD, qui, à travers une convention à 20 de nos jours, la possibilité de poursuivre leurs études supérieures et de bénéficier d'une formation qualifiante. Nous remercions également M. Mokhtar Malosora, directeur général de la CIDAC, pour son soutien financier de 1 million, ainsi que le directeur de SAPO également pour son accompagnement en début de championnat. Mesdames, Messieurs, HLM Basket Club est plus qu'un club sportif, c'est un projet collectif, ouvert et transparent, qui vise à fédérer, à former et à élever toute une génération. Avec l'aide de tous les HLMois et de nos partenaires, nous continuerons à porter haut les couleurs de alors nous, il y a quand même, mais justement, sur des bases quand même qui sont solides et sur des bases qui sont quand même intègres. Donc, nous, voilà. Donc, nous pouvons lier transparence aussi parce que beaucoup de gens dans le donc, maintenant, l'union sacrée. Donc, je pense que notre président, nous avons une élection, nous avons l'union sacrée autour du club et surtout des valeurs communes. Parce que il y a un développement sportif, il y a un développement communautaire. Parce que à travers l'école de basket, nous pouvons avoir des groupes. Il y a même des activités communautaires pour que les gens qui nous HLM,
ñu ngi war nañ ko seen ci beneen niveau HLM war na mën a développer yeneen talent que mën na bañ a nekk toog si basket parce que basket bi rek bu ñëpp ñoo ci mën a réussir donc am na si ñoo xamante ne mën nañu réussir si beneen fànn donc ñun dañuy essayer teg benn politique boo xamante ne c'est pour aider ces enfants là qui sont là ñu basé ko ci vraiment cette acquisition de talent de jeunes basketteurs mais ñu mën leen a permettre aussi ñu développer tamit yeneen yeneen compétences donc ci loolu noonu def nañu ay activités à travers le camp de basket balaa muy jeex donc activité de reboisement de sensibilisation à l'hygiène numérique pour permettre xale yi ñu mën a xam lan la ñuy comporter sur internet ak entre autres si secourisme ak si peinture donc loolu dañ koy wéyal avec l'école de basket comme il a dit su camp bi jeexee donc dañuy continuer activités yu mel noonu donc ñu ngi woo xale yi nekk ci communauté bi ci commune bi yëpp ñu ñëw rejoindre équipe basket bi parce que sport aussi ànd na mais comme président am ñu wax aussi c'est d'aller vers ces enfants qui ne sont pas instruits ñi nga xamante ne jàng ñu ci atelier yi ñu ci bëgg nañu sport am nañu passion ci sport bu ñu football ñu ñëw rejoindre ñu ci basket bi ñu tàggat leen jàngal leen bu bëri donc loolu bokk na ci suñu ambition nag def écosystème bi fi ñu nekk sportif bi surtout bu HLM un espace inclusif boo xam ne ñëpp ci xaj ñëpp ci bokk donc loolu ñun ñetti présidents yëpp dañu bokk benn vision ñu am ko et que tout le monde peut s'épanouir ñi nga xamante ne ñëpp nga xam ñëw nga mun nga épanouir mun nga gis sa bopp te mun nga progresser donc loolu mooy nekk suñu ambition maintenant bi ñu ñëwee def nañu analyse situation actuelle bi jarul ma ciy ñëwaat ku ci nekk def ba si état des lieux si ñu gën a am solo maintenant ñun suñu analyse yi ñu def am nañu force HLM dafa nekk si position bu baax am nañu ñaari terrain et puis dafa nekk seul terrain bu ci commune bi te commune bi bëri na ay xale yu fi nekk trop donc comme li ñuy wax rek na parents yi gën a fexe génne seen doom yi ñu ñëw fekk ci club bi ñu mën a am lu bëri donc peut-être côté point faible bi ñu noté mooy manquement finance quand même il faut le dire que peut-être mën naa ne sa année bi ñu ngi doon jot subvention bu toll 10 millions si je ne me trompe pas alors donc financement li ñuy woote tamit faire un appel aux bonnes volontés à toutes ces personnes toutes ces sociétés qui sont là aux HLM dans la commune qui ba Solida avec RSE bi ñu ñëw jàppale bi ñun dinañ fexe def lu ñu mën à travers nos écrits bind ay lettres de demande de sponsor yi dem fekk si leen mais ñoom bu ñu mënee ñëw aussi rejoindre ñu dina baax donc c'est un appel que je fais à cette rencontre. Donc opportunité yi ñu am nañu une opportunité de croissance quand même pour le club parce que comme j'ai dit ñu ngi yor équipe bi cette année c'est un nouveau bureau yaakamtiwuñu on est en train de développer notre politique de mettre en place notre plan de développement petit à petit donc qui est axé surtout sur le développement voilà des jeunes talents dans le sport. Donc après voilà am nañu ay concurrents c'est naturellement qui sont autour de la commune l'ASC donc genre mais ñoom ñëpp benn la ñu donc on travaille ku ci nekk mais loolu yëpp ça permet surtout de pouvoir beaucoup mieux se renforcer en termes de compétences etc. Maintenant pour aller rapidement côté objectif donc ku ci nekk sas nañ la objectif après direction technique vu ce qui s'est passé ñoom sasuñu leen ay objectif donc on leur demande juste d'avoir vraiment une équipe qu'ils mettent en place et d'ici l'année prochaine que ça soit une équipe très compétitive donc que ñu mën a aspirer à d'autres ambitions fii ak yeneen années yi parce qu'on est là pour 4 ans on précise. Alors sur le plan financier justement c'est d'aller vers ces bailleurs-là vers ces partenaires qui peuvent nous aider. Sur le plan infrastructure on aspire à moderniser les infrastructures actuelles avec quelques partenaires, avec également la DG de la SICAP qui aujourd'hui on est en train de voir comment nous mettre en place avec des partenaires chinois pour nous aider à réflexionner vraiment le terrain. Pour nous augmenter l'espace, donc voilà, pour nous accueillir sur les matchs de basket. Peut-être un vestiaire entre eux. Côté objectif communication, je pense qu'il a bien dit que c'est digitalisé. Aujourd'hui on est à cette époque-là avec le site web et entre autres la présence sur les réseaux sociaux, on l'a renforcée. Et l'idée, c'est d'arriver vraiment à mettre cette union-là entre le club et la population HLMoise. Et aussi même la population dakaroise pour que nous puissions faire le basket. Que nous ayons niveau D2 ou niveau D1, ambition est de définir cette vision. Vous faites une ambition claire, nous allons dérouler. Donc je pense que cette vision bien technique, nous allons accompagner. Donc les objectifs communautaires, comme j'ai dit, avec l'école de basket, on a des activités communautaires limitées. Donc il y a un multi-sport passé, on essaie d'élargir vraiment le champ d'activité qui est une activité. Donc développement en bibliothèque, stratégie de développement, c'est très simple. Basé sur la formation de jeunes, sur le recrutement aussi. Dañuy fexe fii ak année prochaine année yi di ñëw ñu fexe am ay joueurs yi ñëw am ay coachs yi ñëw am aussi des personnes yi dëkk HLM ñu mën a ñëw jàppale ñu au sein du bureau exécutif et du comité directeur.
affaire bi tëjuñu ko pour kenn ñëpp ci xaj. Je pense que ñun bu ñu ñëwee ba toog comme l'a rappelé Bruno, on a sorti de nos poches, essayer de mettre les moyens financiers, essayer de mettre notre énergie, notre temps pour équipe bi. Après dañuy dem bàyyi ci équipe bi lu ñu bëgg a bàyyi ko sur de base très solide et sur des personnes nga xamante avec des personnes nga xamante ne dañu gëm projet bi ñu nekk li teg. Donc on appelle tout le monde ñu ñëw jàpp ci équipe bi. Donc le club est ouvert. Donc c'est vraiment cette partie recrutement aussi. On veut faire appel à tous les joueurs, toutes les joueuses yi nga xamante ne bëgg nañu rejoindre l'équipe bi. Voilà, côté entraînement et compétition yëpp ñu ngi ci liggéey bu baax. Donc sur la partie infrastructure xalaat nañu def ay rénovation. Donc d'ici quelques années peut-être avec l'appui donc des partenaires, voilà, on pourra y arriver. Sur la partie finance aussi, voilà, c'est la même chose. Donc on est dans un emplacement très stratégique. Il y a beaucoup d'entreprises locales qui nous entourent. Donc à la Solida, donc à travers la RSE, je pense qu'on pourrait aussi atteindre nos objectifs. Voilà, je pense que après côté communication, c'est pas la peine d'y revenir. L'engagement communautaire aussi, j'en ai dit. Maintenant, pour la mise en œuvre du projet, on a mis en place un plan d'action. Donc on n'est pas pressé. On déroule petit à petit. C'est une année. C'est un bilan peut-être à dire à mi-parcours, mais on va petit à petit mettre en place des objectifs que nous sommes en train de dérouler ici. Donc sur ce plan d'action. Donc voilà. Après, c'est clair qu'il faut évaluer et faire un suivi. L'évaluation, c'est ce qu'on est en train de faire. On va faire aussi d'autres évaluations au fur et à mesure que nous avançons. Donc d'évaluer et d'y rendre compte. Je pense que ce principe de transparence aussi, on a une de prôner. Di wax askan wi population HLM ni ngeen ñu dénk moom la ñu nekk di leen rendre compte di leen wax fuñ ci toll lan la ñu am lan la ñu nekk di def bu ñu dem ñu bàyyi ko ci ay loxo yu nga xamante ne aussi ñu yaakaar ne ay loxo yu wóor lay la nar a nekk comme ni ñu ko jëlee nii. Donc loolu rek moo nekk liggéey bi fi ñu nekk nii. Donc voilà, communiquer ci résultats yi di def ay rapports. Je pense que les réseaux sociaux aussi di saluer liggéey communication parce que suñu présent réseaux sociaux aussi ak moom lu muy def si ay affiches ak yooyu ak ñi koy partagé ñëpp di remercier comité supporters yi sama gars yi dama leen di remercier bu baax di leen encouragé di wax aussi tamit HLM nekkul club bu violent parce que dama bëgg aussi ñu taxaw foofu parce que ñu si ëpp peut-être mën nañu yaakaar ni HLM dafa violent ba foo mën ci dem même au niveau des instances fédérales nañu jàpp ni HLM bu ñu délocaliser match am yóbbu ko stade Marius Ndiaye mooy ëpp jàmm alors que non fii tey match yi fi am yëpp musu am incident. C'est des jeunes qui ont bëgg seen équipe. C'est des jeunes tout naturellement dañoo am attachement yu fort ak ay valeurs yu ñu am ak équipe bi kenn mënu leen séparer équipe bi fu équipe bi mënut dem dañuy toog équipe bi même si da ngay dem match sax nga fekk équipe bi ngay fekk yaa ngi koy supporter tellement que booy pare nañ pour ànd ak yow sax ba Tamba pour supporter équipe donc loolu bëgg équipe bi la mais pas que dañuy ñëw ak violence pour indi xeex xuloo parce que am na dépassé nañu loolu te ñun ñi fi nekk on est tous responsables te ku fi nekk am nga sa rakk buy basket wala yow basket nga donc xamoo violence te da nga xam yar ak teggi jox respect bal bi parce que bal bi dafa nekk lu précieux boo ko respecté nga ñëpp respecté nga sa entourage respecté nga arbitre yi respecté nga joueurs yi ngay jouer ak say adversaires donc supporters yi ils sont pas violents supporters yi HLM n'est pas un club violent wala ni ñu koy caractériser wala ni ñu koy stigmatiser je tiens vraiment à préciser que toll nañu ko bu ku bëgg a am lu ko leer nag nga ñëw jege équipe bi xool li fi nekk ambiance entraînement yi ak ni ñuy sympathiser nit ñi suñu adversaires yi même bu ñu ñëwee je crois que côté médical bi dina am ay jours yi gaañu sax mu jug dem faj leen tellement que on prône cette culture fair play cette culture de sportivité parce que à Sénégal la ñu ñëpp benn tey équipe bi mi ngi joué tey après midi dañ koy ñaanal gagné donc ñun ñëpp on va s'aligner sous les couleurs donc du pays donc ñun ñëpp ñu ñoo bokk li ñuy def basket la dañ ko bëgg rek passion la moo tax ñu ci nekk. comité exécutif chaque semaine pour wax ne kii la xaalis bi toog te bépp nit du basket bu bëgg a xam ñaata am ci compte il a le droit bu dajeeg Bruno bu dajeeg man wala Moussa ne ko Moussa ñaata ngeen am et ça ci instruction yi président Abdou joxe Bruno a le devoir de rendre compte donc làkk ñu dara te lépp lu ñu wax y a des factures qui régissent ça. Donc en gros, sur ce côté trésorier, lu bees la peut-être c'est quelque chose d'anonyme mais c'est quelque chose de très rare dans le sport. En tout cas parce que bi ñu jiite da leen leer de seen xaalis pour dem ngeen xam fan la dugg et avec des bases très claires te loolu moom duñ ko caaxaan. On a la chance aussi d'avoir un trésorier boo xam ne boo ko ñaanee ndox sax mu laaj ko ressource
Et ça, c'est quelque chose de très très important. Des fois, des méthodes, mais quand même, c'est une chance. Je rebondis sur la partie technique du DT. Donc, DT, le bilan, dans tous les cas, nous, on n'a pas d'objectif. Nous, on ne parle pas d'objectif annuel. Nous, on parle de projet. Et un projet, je pense qu'on nous suivra dans 3 ans à la fin du mandat. Dans 4 ans. Et je pense qu'à la fin du mandat, beaucoup de gens seront surpris de finir au basket. Donc, DT, mais derrière lui, il y a des hommes quand même des hommes de l'ombre. On peut en citer plusieurs, Mifi, Adame, c'est des gens qui ont ramené de l'ombre. Mais bon, les DT, pour maintenir toute la partie technique. Donc, à ces gens-là, DT, nous les féliciter sur le travail que vous faites sur le terrain. Il y a un petit terrain, nous, on est juste là pour chapeauter, pour tenir le projet, mais il y a un petit terrain. Donc, tu peux passer le mot de la part de tout le bureau, à toute l'équipe technique, un grand remerciement. Le projet il a été bien défini par le président Moussa. Maintenant, il y a des lenteurs, mais il tombe des obstacles, mais ça, on fera face. La partie com, je pense que Fabrice a fait le point. C'est de l'innovation, mais peut-être HLM ils ne s'en rendent pas compte. Mais dans le futur, on est conscient et on est très confiant que les HLM verront l'évolution. Dernier point de vue, le président Moussa Wondogo, c'est par rapport aux supporters. Je les remercie. Parce qu'on a des supporters quand même exceptionnels. Nous, même si nous sommes un petit passe bien. Mais en tout cas, nous les remercier de cette présence du stade. C'est très très important. C'est très très important. Bureau Vitam, on a des gens exceptionnels. Il faut savoir que quand on a mis en place le bureau, qui est une petite fonction, on est ligué la semaine. On a la chance d'avoir un juriste comme le grand Massa. On a la chance d'avoir 2 Aminata. Quelqu'un qui est maire, quelqu'un qui... En tout cas, les 2 Aminata Tamba, Aminata Meng, nous les remercier. C'est nos 2 dames du bureau. Et pour ce qui est des femmes, sachez qu'elles représentent vraiment les femmes dans le bureau. Après, on a Commando qui gère la partie organisation, Dieu qui gère les passes, moi affronté Boy. Khalil, dans le domaine médical, qui fait un travail très exceptionnel cette saison. On a eu beaucoup de cas compliqués. Vraiment, il nous a montré qu'il maîtrise son domaine. Donc, il fait à ce domaine, il nous montre qu'il est là. Et pour finir, juste un clin d'œil à la Ligue. On a une année très compliquée, c'est avec Diego. On a affronté beaucoup de problèmes avec la Ligue. Je l'ai dit sur les matchs, changer le terrain, regrouper les joueurs, dépenser Khalis, joueurs qui ont des bus, nous avons un match qui annulé. On attend une évocation cadée contre Sibar. On attend une évocation.